Bonjour à tous, namasté et bienvenue sur ma chaîne, c'est Mounia Venada et aujourd'hui je vais vous consacrer une vidéo à la pleine lune puisque nous sommes le 3 juillet 2023 et qu'aujourd'hui a lieu une pleine lune. Je vais vous parler des cycles lunaires rapidement pour vous situer la pleine lune. Je vais vous dire en quoi une pleine lune peut vous aider pour ceux qui sont sur le chemin de leur libération, leur chemin d'éveil, leur chemin d'accomplissement personnel. Je vais vous expliquer quels sont les rituels que vous pouvez faire. Et bien sûr, ces rituels ne remplacent pas un travail quotidien sur soi, mais peuvent aider. Ensuite, je vais vous parler d'un sujet de libération que je vous propose dans une prochaine vidéo qui va suivre après celle-ci, une méditation sur la libération des liens transgénérationnels qui sont compliqués. D'accord? Je vous explique tout ça. Alors, tout d'abord, la pleine lune. Vous le savez, la lune a un cycle puisqu'elle parcourt dans sa course céleste un certain nombre d'étapes et elle passe devant des constellations et des planètes. Et elle s'énergise pendant ces différentes étapes de cycle afin de nous donner, de nous offrir un spectacle, comment dirais-je, céleste. Et puis, il y a dans sa course, entre guillemets, une opportunité pour les personnes qui travaillent sur elles, eh bien de s'appuyer sur les cycles lunaires pour travailler sur leur propre cycle à elles, d'être en devenir. Je vous le rappelle, être spirituel, c'est devenir, d'accord? Ce n'est pas avoir, c'est être, d'accord? Donc ce que vous avez, vous l'avez parce que, et vous l'attirez parce que vous êtes, et non l'inverse, d'accord? Donc, vous avez dans la pleine lune cette possibilité particulière de vous libérer, puisqu'il y a plusieurs, je dirais, étapes avant la pleine lune qui ont d'autres fonctionnalités, d'accord? Par exemple, pour n'en donner qu'une, la nouvelle lune, c'est un nouveau commencement, c'est un reset, c'est un nouveau démarrage, c'est là que vous mettez vos intentions. Par contre, entre-temps, donc il y a d'autres lunes qui progresse avant la pleine lune. Et lorsqu'arrive la pleine lune, là, on est vraiment dans un moment de bilan, dans un moment de gratitude aussi, où on fait le point sur ce qu'on a fait depuis la dernière lune. Vous voyez, là, je parle à des personnes qui ont l'habitude de fonctionner avec le cycle lunaire, mais je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant. C'est intéressant parce que déjà, on le sait tous, la Lune a un impact, par exemple sur les marées, un impact sur notre sommeil. Mais la Lune a aussi des opportunités. Elle n'est pas que, la pleine Lune n'est pas que, je dirais, émotionnellement agressive. Elle a aussi cette capacité à mettre le doigt sur ce qui doit être exprimé pour être libéré. Donc, comme elle agit sur nos émotions, c'est un moment propice à l'élimination de toutes les pensées, de toutes les mémoires qui pèsent sur notre énergie de manière à repartir un peu plus léger, un peu plus combatif par la suite. Et comme le cycle se répète indéfiniment entre guillemets, eh bien nous avons toujours cette, je dirais, date qui nous permet de ne pas oublier de travailler sur les sujets que nous savons être des sujets qui bloquent notre évolution. D'accord? Donc c'est en ça que c'est intéressant. Je vais juste faire une petite parenthèse. Ne vous appuyez pas seulement pour la lune pour travailler, je veux dire, il n'y a pas de recette miracle. De la même façon qu'un soin énergétique ne va pas vous sauver. Il faut absolument être conscient que dans le chemin spirituel, vous êtes 100% responsable de votre destinée. Vous êtes co-créateur, c'est à vous de prendre en main votre destinée, c'est à vous d'être un étudiant, d'être une personne qui étudie mais qui également fait des exercices, travaille à nettoyer son énergie de tout ce qui obstrue son développement, d'accord? Les émotions nous donnent des informations, il faut les entendre de manière à comprendre comment les classer et on a tous eu plus ou moins des parcours différents, mais il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'on n'a pas eu forcément tous la possibilité de
comprendre le sens de nos émotions et d'avoir l'autorisation de les exprimer. Donc là, maintenant, une fois que vous êtes adulte, le but, c'est vraiment de faire le tri et de regarder dans vos émotions d'où viennent vos émotions. Si votre système nerveux fonctionne encore comme quand vous étiez un petit enfant, toujours dans la révolte, dans la colère, il est peut-être temps de le réinformer et de libérer ces émotions-là, de laisser place à l'enfant intérieur. J'avais fait la dernière nouvelle lune, une vidéo sur l'enfant intérieur. Vous pouvez aller voir. L'enfant intérieur, c'est un peu aussi votre mémoire, on va dire, votre ordinateur, qui est rayé des fois. Par exemple, je ne sais pas, aujourd'hui on va imaginer que vous êtes une nouvelle version, une dernière version d'ordi, mais que vous avez toujours un logiciel de 97 ou de 84. Eh bien, il y a fort à parier qu'à un moment donné, ça va dérailler. Donc, il faut aussi prendre conscience que sur le chemin spirituel, il faut remettre à jour continuellement son disque, d'accord? À mesure que vous travaillez sur vous, à mesure que vous comprenez qui vous êtes, vous regardez quels sont les fonctionnements et quels sont je dirais, les concepts maladaptifs que vous avez gardés en mémoire et que vous continuez à subir malgré vous et qui vous empêchent d'accéder à plus de bien-être, à plus de relations harmonieuses, etc. Voilà. Donc, les pleines lunes, pour ça, c'est vraiment le moment où vous pouvez vous installer avec vous-même pour regarder quelles sont les choses que vous souhaitez abandonner dans votre disque dur daté de l'enfance. D'accord? Donc, la pleine lune, ça correspond donc à une phase de bilan. Une phase qui incite à se délester et se libérer, comme je vous l'ai dit, des choses qui vous encombrent. C'est un énorme vide-grenier. Donc dans le domaine spirituel, la libération est importante, on le sait, on imagine en fait, en tout cas c'est comme ça que moi je représente les choses, que votre être est un peu en friche parfois et qu'il faut retirer les vieilles herbes, remettre la terre mettre des engrais, des nouveaux engrais dans la terre pour voir grandir de nouvelles choses à l'avenir, d'accord? Si vous voulez modifier votre vie à l'avenir, il va forcément falloir modifier quelque chose au niveau du corps, de l'esprit, pour attirer de nouvelles expériences plus en phase avec la personne que vous êtes en train de devenir, d'accord? Si vous ne changez pas, c'est pas une bonne chose, surtout sur des sujets où vous souffrez, d'accord? Si vous souffrez, c'est une indication que quelque chose va changer. Donc la pleine lune est le moment propice pour ça. Je vais vous expliquer après, grâce à la méditation que je vais vous proposer, une piste voilà, de guérison de l'âme. Alors, donc, c'est aussi idéal pour pratiquer la gratitude, je le dirai jamais assez. La gratitude est la meilleure attitude. La gratitude est la meilleure attitude. Alors, je sais que tout le monde n'est pas égal face à ça, d'accord? On n'a pas tous eu une éducation, comment dirais-je, positive là-dessus. Néanmoins, il est vraiment de votre responsabilité, à votre charge, de décider de mettre la gratitude, peu importe vos croyances religieuses, d'adapter en fait votre esprit à l'acceptation qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous pouvez déjà être reconnaissant, d'accord? J'aime bien dire qu'il n'y a pas de petits bonheurs. Tous les petits bonheurs de la vie sont importants. Chaque bonheur n'est que le point de départ vers un autre bonheur. Et si vous arrivez à voir dans les petites choses, des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, vous pourrez en attirer plus et surtout vous pourrez aussi être reconnaissant lors des grands bonheurs et vous pourrez être toujours dans cet état d'être, d'accueillir, d'accord? Dans les principes fondamentaux de l'attraction, l'état d'être est important. Le fait d'être dans un lâcher-prise, d'être dans un état, de gratitude permet d'être dans un état de réceptivité. C'est comme si c'était l'accusé suprême de l'univers, d'accord? Quand vous avez une chose et que vous remerciez pour celle-ci, vous envoyez une signature vibratoire que vous êtes prêt à recevoir la chose pour laquelle vous êtes en train de vibrer. Vous allez attirer encore plus de raisons d'être reconnaissant. Donc je comprends que parfois, nous ne sommes pas dans des situations où nous avons forcément envie d'être dans la gratitude. Et pourtant, nous devrions nous entraîner tout le temps
à voir dans chaque situation. En fait, il faut imaginer à un moment donné sur le chemin spirituel que les épreuves, ce sont des expériences qui nous aident à mieux comprendre et intégrer des choses nécessaires à notre être. Il n'y a pas il n'y a pas de raison d'être en gratitude juste pour les bonnes expériences. Les mauvaises expériences, en tout cas ce qu'on appelle mauvaises, c'est-à-dire celles qui nous font ressentir des émotions lourdes, nous donnent aussi une indication et une information sur ce qui reste à travailler en nous. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un parcours quotidien que de travailler sur soi. Eh bien, ces expériences-là, si vous ne les viviez pas, elles ne vous permettraient pas de comprendre et d'élucider votre être. Donc, la gratitude peut, de la même manière que parfois on peut avoir des douleurs ou quelque chose qui nous informe de devoir ralentir ou de devoir prendre du temps pour soi ou de mettre de la conscience dans certaines choses, eh bien, ce sont juste des opportunités de grandir. Ayez vraiment cette habitude, peut-être prenez-la pendant les pleines lunes, de prendre une feuille et de noter toutes les raisons pour lesquelles vous êtes en gratitude envers tout ce que vous voulez, d'accord ? J'insiste vraiment là-dessus parce que sur le chemin de la reconnexion, sur le chemin, je dirais, de l'âme, de l'installation de votre voie naturelle, c'est la joie. Donc, si vous ne commencez pas à préparer votre âme, votre corps à être dans la gratitude, vous allez avoir du mal, même le jour où vous allez avoir des grands bonheurs à comprendre ce que ça signifie, d'accord ? Il y a des gens qui ont beaucoup de chance et pourtant ils ne sont jamais dans la gratitude et du coup ils ont l'impression qu'ils n'en ont jamais assez. La gratitude accompagne vraiment, c'est un process qui accompagne la réussite. La réussite du sentiment d'être, d'accord ? Et pas d'avoir, ok ? Donc, vous avez la pleine lune. Là, cette pleine lune, aujourd'hui, moi j'avais choisi, comme je choisis un thème à chaque pleine lune pour la méditation, eh bien j'avais choisi de vous parler des libérations du transgénérationnel des blessures. Pour resituer sur le chemin spirituel et dans le cadre de la reconquête de votre âme, de votre joie, il y a à travailler sur un certain nombre de choses. Je vous le disais tout à l'heure, l'enfant intérieur, d'accord, qui est aussi le système nerveux, votre façon de penser depuis que vous êtes petit et de vous adapter à la vie, en fait, aux relations. Donc, si vous avez eu tendance à être en stress chronique, il va falloir réapprendre et réinformer donc votre enfant intérieur que tout va bien, l'écouter sur tout ce qui n'a pas été, être votre parent bienveillant. Ça aussi, concept très important avec moi. Parent bienveillant de votre enfant intérieur, c'est une clé pour votre bien-être aussi, d'accord ? Pour rester dans l'amour pour la vie et pour ne pas être dans la rancune et vivre sa vie de façon la plus résiliente possible, c'est-à-dire faire la paix avec son passé et remettre ce qui a été tordu et puis continuer son chemin. Je vous invite à aller voir tous les travaux de Boris Cyrulnik sur la question qui sont excellentissimes. Ensuite, vous avez les blessures liées aux 5 blessures de l'âme que Lise Bourbeau, là aussi je vous renvoie au livre Les 5 blessures de l'âme nous décrit, et qui sont un peu, je dirais, propres à chacun en fonction de notre vécu. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Donc vous avez ces 5-là qui reviennent parfois dans votre vie et avec lesquels vous devez vous familiariser pour pouvoir arrêter de porter les masques afférents à ces blessures et du coup être en réaction à chaque fois par rapport à des situations, mais juste devenir sécure en fait sur ces questions, ça va avec l'enfant intérieur. Ne pas être dans le masochisme par exemple, dans la dépendance affective, là je vous donne les masques associés à ces choses, ne pas être la personne qui terrorise parce qu'elle a vécu des choses où elle a été terrorisée, vous voyez, en réaction, juste pour être vous-même en fait, pour être vrai et authentique, il faut travailler sur vos masques pour les enlever, au moins les repérer, travailler là-dessus de manière à pouvoir être objectif sur les situations. Ensuite, il y a autre chose qui est important aussi et qui finalement touche aux deux autres parce que ça peut être aussi des choses qu'on a appris quand on était enfant, qu'on a mimé. Vous savez, il y a des études qui prouvent que les enfants miment leurs parents, même quand c'est leurs parents adoptifs, ils finissent par leur ressembler. Et donc, en fonction de notre sensibilité, nous avons pu intégrer des traumas, intégrer des façons de penser et d'être et des expériences douloureuses de nos ancêtres.
c'est sur cette question qu'aujourd'hui je voulais faire un petit point avant la méditation. Les blessures transgénérationnelles, qu'on appelle aussi le karma transgénérationnel, nous viennent des branches de notre généalogie, d'accord ? Donc sans rentrer dans la psychogénéalogie, sans rentrer dans trop de détails, ceux qui souhaitent travailler là-dessus plus en profondeur, vous pouvez me contacter. Je vous dirai tout ce qu'il faut faire et tout ce sur quoi vous devez observer, devenir des observateurs. Je vais vous donner les grandes lignes. Notre famille nous transmet des mémoires, d'accord ? Elle nous transmet des mémoires, des choses qui finissent par s'inscrire en nous. On appelle aussi cela les mémoires cellulaires, d'accord ? Dans le sens où elles s'engramment dans notre corps et dans notre ADN. Il y a des études qui ont prouvé, en épigénétique notamment, que rien n'est rémédiable. Vous pouvez découvrir les pires horreurs, c'est pas grave. Tout est encore, à partir du moment où vous mettez la conscience dessus, transmutable et transformable. Mais je vous donne un peu le contexte. Donc nous avons ces mémoires qui viennent soit de croyances, de génération en génération, d'accord ? Donc vous pouvez remonter très très loin. Donc des gens qui ont vécu pendant la guerre, qui continuent à impacter finalement inconsciemment les autres générations qui ne vivent plus pendant la guerre, mais qui ressentent les mêmes émotions, qui sont encore dans cet état que je vous disais tout à l'heure du système nerveux, qui correspond à une période où aujourd'hui on n'est plus dedans, d'accord ? Ces générations, elles ne sont pas forcément connues des membres de votre famille, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des traumas, des choses, des non-dits, des gros événements que vous ne pouvez même pas savoir consciemment. Par contre, vous pouvez malheureusement les reproduire, même sans le savoir. Donc nous partageons ces mémoires par le lien familial, par la transmission de génération en génération, et à un moment, quelqu'un ou plusieurs personnes de la lignée vont avoir conscience d'un problème lié à leur génération passée. Et ces personnes-là, c'est peut-être vous qui regardez cette vidéo, une ou plusieurs personnes dans la famille vont avoir l'opportunité, parce qu'elles vont ressentir qu'elles ont cette façon de penser, ou ces mêmes problématiques, ou ces mêmes, obstacles, ou même vécus, elles vont avoir l'occasion de libérer toute la lignée de ce problème. Voilà. Et ça, c'est le rôle des pleines lunes aussi, de mettre la lumière, d'accord ? Mettre la lumière sur ces éventuels dysfonctionnements familiaux qui pourraient être juste transmutés et libérés pour arrêter de charger toute la généalogie derrière. C'est de l'hygiène généalogique. C'est tout. On a des générations qui ont vécu la guerre, le stress, mais vraiment des choses affreuses, des abus, des pertes, des meurtres, des génocides, etc. Vous imaginez que si ces choses, elles continuent à vivre chez un petit enfant de 5 ans qui vit dans la campagne, au calme, etc., c'est pas très utile en fait qu'il ait ce système nerveux qui fonctionne comme ça, ou qui revive à chaque fois qu'il a une épreuve les sentiments de son arrière-grand-parent. C'est pas très sain pour lui. Donc on est d'accord quand je dis ça, que nous sommes que sur ce qui est pesant. On garde tout le bon, tout le positif, tout le les mémoires de battants, mais positifs, de résistants positifs, de joyeuses, de toutes les mémoires joyeuses, tout ce qui est de l'ordre, de la force intellectuelle, de la force émotionnelle, tout ça, on garde. Par contre, on va libérer tout ce qui est pesant, lourd, triste, culpabilisant, voilà, on va libérer tout ça. Donc ça peut être des échecs à répétition, financiers, familiaux, des pertes d'enfants, des guerres, des déracinements, des gros mensonges, voilà, l'inceste. Donc ces comportements qui sont engrammés dans nos mémoires cellulaires, il faut aller désinformer les cellules
pour les réinformer que tout va bien, d'accord? C'est un entraînement. Cela va vous aider à vous sentir plus léger et à pouvoir expérimenter de nouvelles choses. Comme je vous disais tout à l'heure, le but de la vie, c'est d'expérimenter. Et si vous pouvez à un moment donné devenir co-créateur, c'est-à-dire diriger par rapport à ce que vous êtes en train de comprendre de votre être, les événements de manière à pouvoir vous épanouir, c'est quand même plus facile de le faire si votre bagage transgénérationnel est moins lourd. Voilà, donc apprendre de l'histoire de sa famille, c'est très 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 instructif pour comprendre ses propres blocages, pour aller vers ses rêves, et puis comprendre aussi pourquoi parfois vous avez la sensation de réagir ou de vivre des choses qui ne vous appartiennent pas. Ne vous culpabilisez pas, c'est tout simplement que vous êtes en train de vivre une émotion qui demande à être libérée, donc vous êtes l'heureux élu. Prenez ça avec sagesse et philosophie. Voilà. Donc c'est une prison invisible, mentale, que vous pouvez absolument, dont vous pouvez absolument vous débarrasser. Et pour terminer cette vidéo, avant de vous proposer de me rejoindre sur la deuxième vidéo et sur le soin, je vais vous donner deux choses. Les différents rituels que vous pouvez faire pendant la pleine lune, en plus de la méditation que je vous propose, et des méditations que vous pouvez trouver par ailleurs, et un mantra pour vous consolider, pour vous rassurer, pour vous sentir dans la justesse de votre vie, quoi que vous viviez, et de savoir que rien n'est inéluctable et que tout peut être transmuté et transmutable et que la pleine lune est le bon moment. Donc, les petits tips concernant la pleine lune, vous pouvez brûler de la sauge pour ceux qui en ont, hein, vous faites la fumigation de votre appartement, donc la sauge vous la trouvez sur internet, vous pouvez l'acheter, hein, de Californie, sauge blanche, donc vous allumez votre bâton de sauge et vous faites le tour de chez vous, vous ouvrez tout pour libérer un petit peu l'énergie stagnante dans votre appartement. Vous pouvez juste allumer un encens, vous pouvez mettre un parfum qui vous est cher, et en conscience, ouvrir toutes les fenêtres, faire le ménage et dire que toutes les choses qui vous pèsent, qui sont lourdes ou qui se sont passées, qui vous ont, comment dirais-je, attristé, puissent s'en aller avec les énergies de la pleine lune. Vous pouvez, pour ceux qui ont des pierres, des bols tibétains, les mettre à recharger. Donc si vous avez un balcon ou un jardin, vous les mettez à l'extérieur pendant les 24 heures qui suivent la pleine lune. Et sauf l'améthyste, vous faites attention, vous ne la laissez pas au soleil. Le matin, vous reprenez votre pierre parce que sinon elle risque de décolorer. Et puis, vous pouvez, pour ceux qui aiment les rituels d'abondance, mettre également votre portefeuille. Ça peut prêter à sourire, mais ce sont des rituels qui sont des rituels dits d'abondance, puisque la pleine lune est en pleine, elle représente aussi l'abondance et comment dirais-je, la générosité de l'univers. Donc vous pouvez mettre votre portefeuille que vous videz complètement de son contenu. Vous enlevez tout ce qui est carte de crédit, billets, pièces, etc. Et vous laissez également, pendant le temps où agit la pleine lune, si vous n'avez pas de balcon ou de jardin, vous faites ça sur votre rebord de fenêtre, il n'y a aucun problème. L'intention est toujours la plus importante, d'accord ? Voilà, donc c'est les infos que je voulais vous donner concernant les rituels. Vous pouvez également vous laver, vous, en conscience, en demandant à laisser partir toutes les énergies qui ne vous conviennent plus. Vous pouvez mettre cette eau aussi à contribution de la lune. Vous pouvez soit mettre des bouteilles ou des carafes d'eau qui prennent l'énergie de la lune et le lendemain les boire ou vous nettoyer avec ou nettoyer votre appartement. Vous voyez, il y a beaucoup de rituels, il y en a beaucoup que vous pouvez retrouver sur internet facilement, sur des blogs d'énergéticiennes ou sur YouTube. Vous avez également, c'est ce que je vais vous proposer là, la possibilité de vous répéter un mantra, de l'écrire peut-être chez vous quelque part, afin de vous apaiser et de faire tout ça en conscience, sans précipitation, sans attente inconsidérée, dans le lâcher-prise. Tout sur ma route me guide vers la meilleure version de moi, de ce que je suis.
En dépit de mes souffrances et de mes blessures, je développe une résilience, en même temps qu'une force d'esprit et ma reconnaissance. Je chemine en conscience sur mon chemin personnel. Tout ce que je dois savoir m'est révélé au bon moment. Je me pardonne du mal que je me suis fait ou affligé et pour celui que j'ai pu faire auprès d'autres. Je demande pardon à toutes les personnes que j'ai offensées. Chaque expérience m'aide à comprendre ma véritable nature. Ce que j'aime ou non, ce qui vibre avec mon être supérieur ou non, ce que j'ai à nettoyer, à guérir, pour retrouver le sourire. J'accepte, je sais que tout est parfait. Et chaque jour, et à tout niveau, je vais de mieux en mieux. Voilà, vous pouvez noter ça, le réécouter et les réadapter à votre envie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et je vous dis merci. Namasté.